Mais dis pas de conneries, Glurk. Tu sais bien qu'il a une autre chaîne. Mais c'est pas grave, on regarde celle-là. Et boum, c'est Shodan, salut à vous. Et moi c'est Jean-Pasquale. Et nouveau décor, salut c'est Shodan et bienvenue dans ta série préférée. En fin d'épisode, n'hésite pas à rester jusqu'au bout puisque toi aussi tu pourras choisir ta série préférée. Allez, on y va, c'est parti. Donc aujourd'hui présentation de série avec la série Resident Alien. Pas Resident Evil, Resident Alien. Sois concentré. Resident Alien, c'est une série créée, une série américaine déjà, créée en 2021 par Chris Sheridan. Même si on s'en fout, et adaptée des comics qui étaient édités chez Dark Horse de Paul Hogan et Steve Parkhouse. Et je ne l'ai pas. Et ça aussi, on s'en fout. Dark Horse, c'est ceux qui faisaient les Buffy, par exemple. Il y a le petit logo Dark Horse Comics. Et j'ai encore les 5 comics pour $1, dis donc. C'est cool. On passe à l'histoire en bref. L'histoire en bref, c'est l'histoire d'un alien. Évidemment, ça s'appelle Resident Alien. L'histoire en bref, eh bien c'est un extraterrestre qui... Il survolait la Terre avec un dispositif capable d'annihiler totalement la race humaine. Vu des étoiles, on a pas mal foutu la merde quand même, alors... il veut plus téléphoner maison, il veut nous défoncer, hein. Bah ouais. Mais tout ne se passe pas comme prévu et le vaisseau s'écrase. Comme une merde. Et il paume le dispositif visant à annihiler toute la race humaine. Il s'écrase donc dans un patelin et la seule option pour l'extraterrestre c'est de zigouiller un mec random et de prendre son apparence. Avec la délicatesse d'un toucher rectal. Et j'en sais quelque chose. Puisque oui, dans cet univers, les aliens sont capables de prendre l'apparence de quelqu'un. C'est comme Superman, quand il met ses lunettes, il est une autre personne. Là, c'est un peu le même système. Quand il met son enveloppe d'humain, personne ne sait que c'est un alien. Sauf quelques personnes, à 0,001 des gens sont capables de voir au-delà des fausses lunettes, si tu veux. Oui, forcément, il va y avoir quelqu'un dans la série qui va voir l'alien tel qu'il est. Mais je vous dirai pas qui c'est. Bref, il va prendre une apparence au hasard pour se mêler à la population, ce qui devrait normalement lui laisser le temps de retrouver les pièces détachées de son engin et de retrouver son dispositif capable d'annihiler toute la race humaine. Sauf que l'humain qu'il a pris au passage, c'est pas forcément le bon. Le médecin du village venant tout juste de se faire buter, fraîchement, en fait il a pris l'apparence du seul médecin qui reste dans le village. Donc il va se retrouver à devoir ausculter tout le village et à faire l'autopsie du mec qui vient de se faire buter. Je m'appelle Harry van der Spiegel, je suis médecin. Oh génie! Oh génie! On passe aux acteurs. L'alien est campé par le génialissime Alan Tudyk. Moi j'avais adoré ses différents rôles. Powerless, Dollhouse, Doom Patrol, Tucker and Dale Fight le mal, par exemple. Et là, il doit côtoyer des personnages tous sublimement bien écrits, tels Sarah Tomko, qui est l'assistante du médecin. On a aussi Corey Reynolds, qui incarne Big Black, le shérif du village. Et on a Alice Waterland, qui est une barmaid totalement névrosée et un tant soit peu alcoolique. Et qui est très drôle, c'est une ancienne médaillée olympique. Vraiment, les personnages sont tous bien écrits, je vous le dirai jamais assez. J'aime bien celle qui fait la shérif adjointe aussi, elle est toute rigolote. Alors, ça donne quoi? Déjà, c'est super drôle. Rien que les vignettes en début d'épisode, elles sont toutes différentes pour chaque épisode et c'est déjà super marrant de les regarder. Les personnages ont un background et une motivation qui sont à chaque fois bien détaillés, bien expliqués et super cool à suivre. Par exemple, Sarah Tomko, celle qui incarne Asta, l'assistante du médecin du village. Elle a des racines indiennes, elle a été adoptée, elle encaisse la mort de son ami qui était précédemment l'ancien médecin. C'était son seul ami et confident, ou presque, mais quand même. Elle vient de s'enfuir de son ex-petit ami qui était violent. Et elle doit encore encaisser le fait qu'il y a quelques années, elle a dû abandonner sa fille qu'elle vient à peine de retrouver. Alors ça c'est du background, où je m'y connais pas. Donc niveau scénario, c'est génial.
Niveau production et réalisation, c'est génial. Niveau effets spéciaux, c'est génial. Niveau casting, Et génial. ton grand-père, Et génial. Eh. TU. Cette série mérite un bon 9 sur 10 à voir absolument. Si vous voulez, on se fait un épisode, le premier épisode où je détaille absolument tout le scénario, point par point. Je pense que ça pourrait être super intéressant, mais à vous de me dire si ça vous tente en commentaire. Parce que le robot YouTube, lui, il va pas du tout aimer, c'est sûr. Et là, c'est ton moment. Il est arrivé, il est là, c'est ton moment, c'est à toi de choisir ta série préférée. Donc n'hésite pas à bombarder l'espace commentaire en me disant quelle est toi ta série préférée, toute époque confondue, on s'en fiche. Et c'est la série qui aura le plus de votes ou de voix, où je verrai bien de toute façon. Au pire, c'est le premier qui va répondre que je vais faire sa série. Non, je sais pas encore, on verra bien. Voilà, en tout cas, si tu as aimé ce premier épisode, n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce. C'est vrai que j'hésite à demander ce genre de truc, mais là, c'est une chaîne qui vient nouvellement de se créer, donc elle a besoin d'un maximum de référencement. Tu seras un dieu. Voilà, et surtout, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, hein, parce que on va s'éclater ensemble. Allez, c'était Shodan, et